Avez-vous déjà eu la sensation que quelque chose ne collait pas dans le récit qu'on vous a enseigné depuis l'enfance? Que l'image de Dieu qu'on vous a imposée n'était pas celle que votre cœur reconnaissait? Qu'il devait y avoir autre chose ailleurs enfouie sous des siècles de silence et de dogmes? Ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est pas une théorie. C'est une vérité ancienne, supprimée, oubliée, et aujourd'hui en train d'émerger. Car pendant des siècles, des textes ont été détruits, des paroles ont été effacées, des maîtres ont été condamnés. Et tout cela parce qu'ils disaient une seule chose. Le divin n'est pas là-haut, il est en vous. Ce message a bouleversé l'équilibre du pouvoir spirituel au début de notre ère. Il a remis en question l'autorité de l'Église, les structures patriarcales et la croyance selon laquelle vous deviez passer par une institution pour trouver Dieu. C'est ce message qu'on appelle aujourd'hui gnosticisme. Et c'est précisément pour cela qu'il a été banni. Mais pourquoi? Pourquoi ce chemin de sagesse a-t-il été éradiqué avec tant de violence? Qu'est-ce que ces anciens évangiles révélés à Thomas, Marie-Madeleine ou Judas contenaient d'aussi dangereux? Et pourquoi le Vatican a-t-il gardé le silence, même après la redécouverte de ces manuscrits dans le désert égyptien en 1945? Si vous ressentez, vous aussi, que la vérité ne peut être emprisonnée éternellement, restez avec moi. Et si ce message touche une partie de vous, même infime, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo. Ensemble, nous allons réveiller une mémoire oubliée. Le gnosticisme n'est pas une religion au sens institutionnel du terme. Ce n'est pas un dogme, ni une idéologie. C'est une voie de connaissance intérieure, née dans les premiers siècles de notre ère, mais dont les racines plongent bien plus loin encore dans les courants mystiques de l'Égypte ancienne, de la Perse et de la Grèce. Le mot gnose vient du grec gnosis, qui signifie connaissance. Mais attention, ce n'est pas une connaissance académique ni une série d'informations à retenir. C'est une expérience directe du divin, une intuition profonde qui naît du silence intérieur, de l'introspection et de l'éveil spirituel. C'est lorsque vous ne croyez plus, mais que vous savez. C'est ce moment rare où l'on reconnaît que la vérité ne se reçoit pas de l'extérieur, elle se révèle de l'intérieur. Pour les gnostiques, l'univers matériel, celui que nous voyons, touchons et subissons, n'est qu'une illusion partielle, voire une prison. Ils enseignaient que ce monde a été créé non par le Dieu suprême d'amour et de lumière, mais par une entité inférieure, ignorante ou malveillante, le démiurge. Cette entité aurait modelé le monde en s'appropriant la lumière divine, pour mieux la enfermer dans la matière. Et c'est là que le gnosticisme devient dangereux, non pas pour vous, mais pour ceux qui ont bâti des empires sur la peur, la culpabilité et la dépendance. Car si cette lumière est en vous, si vous n'avez besoin de personne pour accéder à Dieu, alors que devient l'autorité des prêtres, des dogmes, des institutions? Le gnosticisme enseigne que vous êtes une étincelle de Dieu, perdu dans un monde de formes et de souffrances, certes, mais capable de se réveiller, de se souvenir et de revenir à la source, non par la peur, non par la soumission, mais par la conscience. Dans la tradition gnostique, la création du monde n'est pas un acte d'amour, ce n'est pas une bénédiction, ni une harmonie. C'est un accident cosmique, un drame métaphysique, né d'une rupture au sein même du divin. Au centre de ce renversement, le démiurge, un être orgueilleux, né d'un déséquilibre dans les mondes spirituels. Ignorant sa propre origine, il se proclame Dieu. Il crée un univers matériel à son image, imparfait, instable, fait de souffrances et de mensonges. Et il déclare « Je suis le seul Dieu. Il n'en est point d'autre que moi. Mais ce Dieu, jaloux, vengeur, autoritaire. » Vous semble-t-il familier? Oui, car dans de nombreux textes gnostiques, le démiurge est identifié au Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé. Cette affirmation est bouleversante, presque sacrilège pour certains. Et pourtant, observez, ce Dieu qui impose la loi par la peur, qui punit, qui tue, qui exige sacrifice et obéissance absolue, est-ce vraiment l'amour inconditionnel que prêchait le Christ, ou bien une parodie divine,
un usurpateur cosmique qui a travesti la lumière originelle en un système de contrôle. Selon les gnostiques, ce démiurge a piégé l'étincelle divine dans des corps de chair, dans un monde de matière dense. Il a tissé un voile d'illusion, la souffrance, la mort, la séparation, pour que nous oublions qui nous sommes réellement. Mais il existe un antidote, un rappel, une brèche dans l'oubli. Elle s'appelle gnose, cette connaissance sacrée qui vous murmure, au creux du silence, « Tu n'es pas d'ici, tu es plus que ce que tu crois, réveille-toi ». Le Jésus des textes gnostiques n'est pas venu fonder une religion. Il n'est pas venu créer une église, ni instaurer des rites. Il n'est pas venu mourir pour vos péchés. Il est venu vous réveiller. Dans l'évangile de Thomas, l'un des plus puissants témoignages spirituels jamais découverts, Jésus ne parle pas de sacrifice ni de condamnation. Il dit ceci, « Le royaume est à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus. Le Christ gnostique n'est pas un sauveur extérieur. Il est un miroir. Il vient vous révéler ce que vous avez oublié, que vous êtes issus de la même source que lui. Que la lumière qu'il porte, vous la portez aussi. Mais on vous l'a cachée. Et pire, on vous a fait croire que vous étiez indignes de Dieu. Le péché originel, le jugement, la crainte du feu éternel, toutes ces idées ont été utilisées non pour libérer, mais pour soumettre. Dans la vision gnostique, la crucifixion n'est pas un acte sanglant destiné à apaiser un Dieu courroucé. C'est un symbole puissant. Le corps meurt, la lumière s'élève. La matière s'effondre, l'esprit triomphe. Le Christ n'est pas mort pour effacer vos fautes. Il est venu pour vous montrer le chemin hors de la prison. Mais ce message ne pouvait pas survivre. Car un homme qui porte Dieu en lui est dangereux. Une femme qui se connecte à la source sans passer par les dogmes menace les fondations du pouvoir. Alors les anciens maîtres ont été réduits au silence, les textes brûlés, et la version officielle de l'histoire a été établie, une version que vous connaissez. Mais aujourd'hui, les vérités enfouies reviennent à la surface. Et si vous ressentez cette vibration dans votre cœur, dites-le dans les commentaires. Quel passage vous a frappé? Qu'est-ce que cela réveille en vous? Votre voix compte. Elle en réveillera d'autres. Si vous pensez connaître Marie-Madeleine, préparez-vous à oublier tout ce qu'on vous a dit. Car dans les textes gnostiques, elle n'est ni pécheresse ni simple disciple. Elle est l'initiée, la confidente, la dépositaire de la sagesse cachée. C'est à elle, et non à Pierre ou Paul, que Jésus transmet ses enseignements les plus profonds. Dans l'évangile de Marie, elle parle avec autorité, explique des mystères que les apôtres ne comprennent pas. Et que font-ils? Ils doutent, ils se moquent, ils refusent d'écouter. Non parce qu'elle a tort, mais parce qu'elle est femme. Et pourtant Jésus lui dit, « Je t'ai révélé ce que nul autre n'est prêt à entendre. » Cette Marie-Madeleine gnostique incarne le féminin divin oublié. Elle n'est pas un personnage secondaire. Elle est le reflet terrestre de Sophia, la sagesse céleste. Et à travers elle, les gnostiques affirmaient une chose révolutionnaire pour l'époque et encore dérangeante aujourd'hui, que les femmes sont égales en esprit, qu'elles portent la lumière divine au même titre que les hommes, et que l'union du masculin et du féminin est essentielle pour atteindre la plénitude spirituelle. Ce n'est donc pas un hasard si son rôle a été effacé, détourné, sali, car honorer Marie-Madeleine, c'était reconnaître que la vérité ne vient pas seulement des hommes, des prêtres, des livres, mais aussi de l'intuition, de la sensibilité, de la sagesse vécue. En vérité, Marie-Madeleine n'était pas une erreur dans le récit chrétien. Elle était le cœur caché du message. Et aujourd'hui, ce cœur recommence à battre. Dans la cosmogonie gnostique, tout commence par une perfection, une plénitude absolue, une lumière intemporelle, un monde d'unité, d'amour et de conscience pure. Ce royaume est appelé le plérôme, la totalité divine. Mais de cette lumière est née une volonté, un désir de créer, d'expérimenter. Cette volonté porte un nom, Sophia, qui signifie sagesse en grec. Sophia, émanation sublime du divin, n'a pas agi par orgueil ou rébellion, mais par élan d'amour, créateur.
Elle a voulu donner la vie seule. Mais sans l'union sacrée de son principe complémentaire, l'équilibre s'est rompu, et de cet acte isolé est né un être imparfait, aveugle, ignorant sa propre origine. Le démiurge. Sophia, en donnant naissance à cet être déformé, ne crée pas le mal, elle crée l'oubli. Car le démiurge, croyant être l'unique, Dieu façonne un monde matériel en ignorant totalement le plérôme. Il bâtit l'univers comme un reflet brisé du royaume de lumière. Un monde de forme, de matière, de dualité, un monde où l'âme, étincelle de l'esprit, est enfermée dans un corps. Un monde où l'humain, divin par essence, oublie sa source. Mais Sophia ne disparaît pas. Elle tombe dans les mondes inférieurs, non comme punition, mais comme guide, silencieuse. Elle devient le murmure qui vous appelle dans vos nuits les plus sombres, l'intuition qui vous pousse à chercher plus loin, à questionner, à vous souvenir, car sa chute n'est pas une fin, c'est le début de notre quête de rédemption. Dans les textes gnostiques, Sophia est la mère blessée du monde, mais aussi l'espoir caché de l'humanité. Son parcours est le miroir du vôtre. Vous êtes descendu dans la matière. Vous avez oublié d'où vous venez, mais en vous sommeille la mémoire d'un royaume perdu et la possibilité sacrée d'y revenir. En 1945, dans le désert de Nag Hammadi, en Égypte, des paysans font une découverte inattendue. Un vase en argile contenant 13 codex reliés en cuir, oublié depuis près de 1600 ans. À l'intérieur, plus de 50 textes anciens, des évangiles, des dialogues spirituels, des révélations mystiques, tous gnostiques. Parmi eux, des noms qui changent tout. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, l'apocryphon de Jean. Pourquoi ces textes n'ont-ils pas été inclus dans le Nouveau Testament? Pourquoi ont-ils été considérés comme hérétiques alors qu'ils parlent du Christ, de l'âme, du divin? Parce qu'ils racontent une autre histoire. Ils ne présentent pas un Jésus venu fonder une religion, mais un maître spirituel, venu éveiller l'homme à sa propre lumière. Ils n'enseignent pas la soumission à l'Église, mais l'autoconnaissance, la quête intérieure, la liberté spirituelle. Et surtout, ils affirment que le royaume de Dieu n'est pas à venir ni au ciel, ni réservé à quelques élus. Il est ici, maintenant, en vous. L'évangile de Thomas, par exemple, ne raconte pas la vie de Jésus. Il contient 114 paroles, secrètes dont beaucoup contredisent ou complètent les textes officiels. L'une des plus connues dit « Celui qui se connaît lui-même connaît le tout ». Une phrase simple, mais explosive. L'évangile de Marie, quant à lui, présente une femme recevant des enseignements spirituels réservés aux initiés. Elle parle, enseigne, débat avec les disciples. Et certains, comme Pierre, refusent de l'écouter, non parce qu'elle ment, mais parce qu'elle dérange. Ces textes dérangent encore aujourd'hui, car ils proposent une autre voie, une voie de responsabilité, de maturité spirituelle. Ils enlèvent à l'Église le monopole du salut, ils, plaçant la divinité au cœur de l'humain, et non dans une institution extérieure. Alors que fit l'Église naissante au IVe siècle, elle convoqua des conciles. Elle décréta ce qui était vrai et ce qui était faux. Elle supprima ce qui libérait et garda ce qui asservissait. Et pourtant, malgré les siècles, malgré les flammes, la gnose a survécu. Nous sommes en l'an 325 après Jésus-Christ. L'Empire romain est fracturé. Le christianisme, autrefois persécuté, devient soudain la religion d'État sous l'impulsion de l'empereur Constantin. Mais ce nouveau pouvoir a besoin d'unité, d'ordre, d'un récit unique. Alors, un concile est convoqué à Nicée, et ce qui s'y passe changera l'histoire pour toujours. Là, au cœur de ce rassemblement d'évêques et de stratèges politiques, le canon chrétien est fixé. Des dizaines de textes sont écartés, d'autres sont retravaillés, consolidés, et ce qui ne cadre pas avec la vision impériale est condamné comme hérésie. C'est ici que le gnosticisme est officiellement déclaré ennemi de la foi. Ce n'est pas qu'on le réfute par des arguments spirituels. On l'efface, on ordonne la destruction des manuscrits, on persécute ceux qui les conservent. On transforme Jésus en figure impériale, en roi céleste obéissant au pouvoir terrestre.
Et on remplace l'expérience intérieure de Dieu par une religion extérieure, faite de rituels obligatoires, d'intermédiaires, de règles strictes. Pourquoi ce rejet si violent? Parce que la gnose ne se contrôle pas. Elle ne se vend pas. Elle ne se transmet pas par des dogmes, mais par révélation personnelle. Elle dit « Vous n'avez besoin de personne pour atteindre le divin. » Et ça, c'est inacceptable pour un pouvoir qui veut régner sur les âmes. Depuis ce jour, des générations entières ont grandi dans une foi coupée de ses racines. On leur a enseigné la peur plutôt que la lumière, l'obéissance plutôt que la liberté, la punition plutôt que la connaissance. Mais aujourd'hui, le voile se déchire. Les textes interdits refont surface. Les voix oubliées se lèvent. Et la vérité, malgré les siècles de silence, commence à se faire entendre. Dans le christianisme traditionnel, le salut est présenté comme un acte de foi. Croyez, obéissez, priez, et peut-être serez-vous sauvés. Mais pour les gnostiques, ce modèle repose sur la peur. Peur du péché, peur de la damnation, peur d'un Dieu juge. La gnose enseigne autre chose. Elle dit « Le salut n'est pas un don, c'est une reconnaissance. Ce n'est pas quelque chose que vous recevez de l'extérieur. C'est le souvenir intérieur de qui vous êtes vraiment. Le monde matériel est vu comme une illusion, une projection, créée par un esprit ignorant, le démiurge. Et tant que vous croyez que ce monde est tout ce qui existe, vous dormez. Mais dès que vous percevez que vous êtes l'étincelle divine piégée dans la matière, tout commence à changer. Vous ne suivez plus. Vous cherchez. Vous ressentez. Et parfois, dans le silence, dans une souffrance, dans une synchronicité étrange, vous vous rappelez. C'est cela le salut gnostique. Ce n'est pas une promesse future, ni un paradis lointain. C'est l'éveil dans l'instant, l'ouverture des yeux au réel. C'est la sortie de la prison mentale, de la soumission spirituelle, du mensonge collectif. Mais attention, ce chemin n'est pas facile, car il vous demande de désapprendre, de remettre en question, et surtout, de ne plus chercher Dieu ailleurs, mais en vous. Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours cru être séparé de vous, la paix, la lumière, la sagesse, avait en réalité toujours été là, sous les couches de peur, de conditionnement et de mémoire oubliée. C'est ce que les gnostiques appelaient la semence divine. Une graine plantée au cœur de votre âme, en attente de lumière. Elle ne germe pas grâce au dogme. Elle s'éveille lorsque vous commencez à poser les bonnes questions. Et maintenant, vous comprenez pourquoi ce savoir a été banni, pourquoi des textes ont été enterrés, pourquoi des maîtres ont été calomniés. Parce que ce savoir rend l'être humain libre, et qu'un être libre n'est plus contrôlable. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une opinion, ni une croyance. C'est une invitation à vous reconnecter à ce que vous avez toujours su, à vous souvenir que vous êtes plus que chair, plus que nom, plus que passé. Et si cela résonne en vous, alors ce n'est pas un hasard. Pendant trop longtemps, on vous a dit que vous étiez séparé de Dieu, que vous étiez fautif, déchu, dépendant d'un intermédiaire. Mais la vérité, c'est que Dieu n'est pas loin. Il est en vous, il est vous, à travers cette conscience silencieuse qui vous appelle depuis toujours. Le gnosticisme ne vous dit pas quoi croire. Il vous pousse à vous éveiller. À travers la chute de Sophia, la révélation du Christ intérieur, les textes interdits et la voix oubliée de Marie-Madeleine, le message reste le même. Rappelle-toi qui tu es. Et maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que cela a réveillé en vous? Avez-vous senti quelque chose remuer, une mémoire, un écho ancien? Dites-le dans les commentaires. Votre parole peut ouvrir une autre conscience. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, likez, abonnez-vous et surtout partagez-la. Car ce message ne doit plus rester caché. C'est notre héritage spirituel et le moment est venu de le revendiquer.